Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un excellent début de la semaine. Nous sommes sur notre chaîne habituelle où je tiens à tout prix partager la parole de Dieu. Partager surtout à ramener les enfants de Dieu. Ceux qui sont en train de se trimballer encore à gauche et à droite, ceux qui sont encore très loin de la volonté de Dieu, ce sont ceux-là que je suis en train de rechercher de la même manière que le Seigneur en a besoin. Je sais que vous qui êtes sur les réseaux et qui avez le souci de découvrir le Seigneur, voici une bonne occasion, car aujourd'hui, nous allons parler de notre Dieu. C'est vrai, il y a une question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi être chrétien? Surtout lorsqu'on voit un chrétien comme moi, mais se comportant très mal. Cette question-là, c'est une question qui mérite vraiment qu'elle soit creusée aujourd'hui. Nous tentons un peu de nous poser cette question de la même manière que beaucoup de gens se posent. Mais le souci qui est le nôtre est d'expliciter quelque chose de très important, d'une grande profondeur. La chose qu'on cherche un peu à expliquer, c'est que le monde, c'est un monde qui appartient à plusieurs réalités, plusieurs esprits. Et chaque esprit a un comportement qu'il attend de ses adeptes. La même chose que Dieu en tant qu'esprit, puisque le Seigneur lui-même dit que notre Dieu est un esprit. Dieu en tant qu'esprit, il a aussi un comportement qu'il attend de ses adeptes. Ce n'est pas le fait seulement de dire que je suis chrétien que ça suffit, non. Mais il y a un comportement que nous devons avoir. Et à cela, il faut savoir que le Seigneur s'adresse à une catégorie de personnes bien spécifique. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver que le Seigneur avait eu un sérieux problème. Le problème qu'il avait rencontré, c'est que lui était beaucoup plus proche de personnes de mauvaise vie. C'est avec ces gens-là qu'il vivait. Et alors, pourquoi est-ce qu'il allait là-bas? Quand vous lisez Matthieu 9, verset 12, il explicite, il donne sa raison. Il dit que ce sont des malades qui ont besoin d'un médecin, et non le contraire. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Or, sur le plan spirituel, les malades existent. Et les malades spirituels, ils sont déterminés, toujours, dans les Saintes Écritures. Dieu dit ceci, que ceux qui sont chargés et fatigués, qui viennent vers moi, ces gens-là, ils sont déjà des malades. Ce sont ces personnes que nous sommes en train de rechercher. Nous recherchons une catégorie de personnes fatiguées de la vie, fatiguées de leurs problèmes, fatiguées d'avoir tenté à changer leur vie de par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à changer. Il y a des gens qui vivent toujours le contraire de ce qu'eux avaient imaginé dès l'enfance. Parmi ceux qui me suivent, il y a ceux qui ont pensé un jour être président de la République, mais aujourd'hui ils sont même incapables d'être gouverneurs, d'être bourgmestre. C'est un sérieux problème. C'est qu'il a tenté, il a tellement tenté qu'il n'y arrive pas. Et c'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à une catégorie de personnes, ceux qui sont en train de prendre la chambre, ceux qui vivent d'autres choses. Puisque de par eux-mêmes, ils savent avec certitude que prendre la chambre, c'est une mauvaise chose. Mais avec leur force, ils sont incapables. Ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ce sont ces gens-là que je suis en train d'inviter et que le Seigneur m'a envoyé de vous inviter. Puisque le Seigneur cherche ces gens-là. Il a besoin de toute cette catégorie de personnes. Alors, quel est notre souci? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la deuxième question. Lorsque tu te sens intéressé, tu te sens concerné, tu vas te poser la question, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, c'est la raison d'être de notre message de ce jour. Le message de ce jour que j'ai mis, la marche d'un chrétien, la première étape qu'un chrétien est censé faire, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer aujourd'hui. Lorsque nous lisons Marc chapitre 16, verset 16, la Bible est claire sur ce point-là. Elle explique que nous devons croire en Jésus-Christ. C'est la croyance en Jésus-Christ qui constitue la première étape pour tout chrétien. Celui qui a besoin de faire une marche dans le monde de Dieu doit commencer quelque part. Il faut d'abord commencer par croire. Or, lorsqu'on s'arrête sur croire comme un simple mot, alors nous vidons ce mot-là de toute sa valeur.
accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un mot vide de sens, mais c'est une réalité très profonde. Nous allons faire sortir de cette acceptation 3 notions très importantes. La première notion, c'est la notion de la justice. Puisque le mot accepter, c'est défini comme considérer quelque chose comme étant juste, fondé et exact. Et lorsque vous prenez ces 3 mots, vous trouvez directement la profondeur même de ce que nous sommes en train de rechercher. Donc, accepter Jésus-Christ, c'est d'abord commencer par reconnaître qu'il est juste. Et lorsque vous introduisez la notion de la justice de Jésus-Christ dans vous, vous chassez ou vous devez automatiquement chasser tout ce que vous considériez comme juste. Car ce que vous considériez comme juste devient injuste dans notre Seigneur. Comme je vous ai dit, il existe plusieurs esprits. Dieu en tant qu'esprit, il a aussi sa propre justice. L'esprit de la vengeance en tant qu'esprit, il a aussi sa propre justice. Vous devez vous venger, vous devez faire mal. Mais ce n'est pas la même chose avec l'esprit de notre Dieu. Notre Dieu en tant qu'amour, il a une autre façon de voir les choses. Il a une autre façon de régler nos différends. C'est pourquoi je m'adresse à tous ceux-là qui ont encore des dossiers en justice, qui cherchent à résoudre le problème, pensant qu'être chrétien, c'est résoudre le problème par une justice outre que la justice de Dieu. Vous commettez une erreur. Vous êtes loin de la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est rechercher la justice de Dieu. C'est comme ça que nous allons la valoriser. Quand vous recourez à la justice de Dieu, quand vous sollicitez cette justice, afin qu'elle vienne résoudre ou vous rendre justice, c'est alors que vous êtes en train de la valoriser. Donc nous avons une mission très importante, celle aussi de valoriser. Donc croire ne signifie pas seulement accepter, mais signifie aussi valoriser. C'est très important. Deuxième élément que je viens de dire, c'est que vous devez, dans la chose que vous êtes en train de croire, vous devez croire qu'elle est fondée. C'est vraiment une raison indubitable. Jésus-Christ, qui est venu de Dieu, c'est en lui que tout a été créé. Nous croyons sincèrement que le monde a été créé par la parole de Dieu. Hors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui existe. Évidemment, c'est pourquoi tous ceux-là qui sont hors de la volonté de Dieu, ils sont loin de la volonté de Dieu. Ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils sont loin de la volonté de Dieu. Donc, ils vivent dans un monde qui n'existe pas. C'est pourquoi tout ce que tu cherches ne trouve pas de solution, parce que tu n'as pas encore cru. Et non seulement tu n'as pas encore cru, mais parce que tu n'as pas encore intégré cette notion dans ta vie. Le fait de ne pas avoir intégré que c'est fondé, que c'est la parole de Dieu qui est tout fondé, et que hors de la parole de Dieu, vous n'êtes rien. Effectivement, vous vivez en dehors de la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est chercher par tous les moyens, vivre la parole de Dieu. Le troisième élément très important, c'est l'exactitude. La parole de Dieu est-elle exacte? Évidemment, peuple de Dieu, la parole de Dieu, elle est exacte. Vraiment exacte. Sans l'exactitude, il n'y a rien que vous êtes en train de faire. C'est la seule parole la plus précise qui puisse exister. Ce qu'elle dit, elle le fait convenablement, de la même manière que cela a été dit. Rappelez-vous de la vie de Sarah. Sarah, sans enfant, mais à un âge très avancé, plus avancé que vous n'avez aucune idée. Mais puisque sa parole consistait à ce que Sarah serait la seule personne, la seule femme qui donnerait à Abraham une descendance selon la volonté de Dieu, c'est cette parole qui a fini par s'accomplir. Regardez par exemple la vie de Joseph, la même chose. Lui qui a dit que c'est Joseph qui serait le roi et que le travail de Joseph subsisterait à jamais. Le travail des autres tomberait, mais celui de Joseph subsisterait. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est pour vous dire que l'exactitude qui se trouve en Dieu n'est pas à prendre avec une légèreté. Qui a cru en Dieu doit changer beaucoup de choses dans sa vie. Qui a cru en Dieu doit changer sa façon de voir. Qui a cru en Dieu doit changer la justice qu'il a. Il doit la remplacer par la justice de Dieu. Qui a cru en Dieu doit changer
l'exactitude de la parole de Dieu dans sa vie, croire qu'il n'y a que ce que Dieu dit qui se fera. Qui a cru en Dieu, c'est celui qui change les conseils des hommes par le conseil de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ordonne-moi de faire ta volonté pour ne pas tomber dans le piège du diable. Près de toi je veux rester et te donner tout ce que j'ai. Peu importe le jour, le temps, les airs qui sont si sombres, je vais toujours demeurer, t'éprouver mon amour.